Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale favori du mois de février, ma vidéo préférée de tous les temps. Pas mal de nouveautés, pas mal de choses à vous dire ce mois-ci. On va commencer avec mon produit favori. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai posté hier en vous disant si vous avez une peau, vous avez besoin de cette huile. C'est la Vitality Elixir de chez Mahalo. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même que Mahalo maintenant est vendu chez Eminescence. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est en rupture de stock, mais elle va être à réapprovisionner avec les nouveaux produits. La marque Mahalo, je vous en parle depuis quelques temps maintenant. C'est une marque qui vient d'Hawaï, qui est faite à la main avec des très beaux ingrédients. Et vraiment, je dois avouer que j'ai un véritable coup de cœur pour ces produits. Au-delà du fait que ça ne soit pas des produits qui soient aussi sensoriels que les Melinstrom de par leur senteur, etc. C'est des produits qui sont ultra, méga, super efficaces. Le Vitality Elixir, c'est vraiment le genre d'huile multifonction qui va régénérer la peau, qui va aider avec les personnes qui ont de l'acné, qui va guérir les cicatrices et les boutons qui sont en train de partir, qui va bien sûr hydrater la peau, qui va avoir un effet anti-âge. J'ai laissé des notes parce que je voulais penser à tout pour vous en parler parce que vraiment c'est le méga crush pour cette huile et voilà, je voulais vous le faire partager vraiment en fait. Donc ça procure un glow naturel, de la texture, de l'élasticité, de l'hydratation, ça régénère la peau, ça la protège de l'environnement, ça répare les dégâts créés par l'environnement, le soleil, mais aussi la pollution, etc. Et c'est anti-âge, je l'ai déjà dit. Donc c'est une huile qui se présente dans un format 30 ml, qui est vendue une centaine d'euros, mais qui vous dure super longtemps et qui a une très belle couleur jaune doré comme ça. Alors l'odeur est assez particulière, mais moi je m'y suis faite et maintenant je l'aime bien. C'est une huile qui est assez forte en termes d'odeur, qui est assez herbacée, avec une note un petit peu d'épices et de terre et d'herbe. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier en odeur, on s'y fait. Et surtout quand on voit les bénéfices sur la peau, on a envie de l'appliquer matin et soir parce qu'elle constitue une excellente base de maquillage, que vous pouvez aussi la mixer une goutte dans votre fond de teint Carvice par exemple, c'est ce que je fais moi en ce moment. Donc le fond de teint qui se présente comme ça dans un pan, c'est un fond de teint crème. Et j'applique même en dessous le baume, le Rare Indigo de chez Mahalo, que Émilie de la boutique Eminescence va pas tarder à recevoir également. Et je trouve que ça fonctionne très très bien parce que ce baume est assez mat. Je rajoute une goutte dans mon fond de teint, je touille avec mon pinceau et j'applique. Et je trouve que ça fait un teint qui est glowy sans faire gras, qui reste bien hydraté et bien repulpé toute la journée. Coup de cœur, mais vraiment méga coup de cœur. Pourtant j'en ai des huiles que j'aime et je vais peut-être vous préparer un article sur les huiles un petit peu de luxe comme ça, que j'aime, lesquelles choisir, lesquelles, voilà. Ça peut peut-être vous aider, dites-moi si ça vous intéresse en barre d'infos. Mais le Vitality Elixir, c'est vraiment celle que je rachèterai encore et encore parce que elle a une efficacité de dingue. Quand je vois que ma peau est brouillée, quand elle est moins belle, quand elle va faire des boutons, quand je suis dans la mauvaise période du mois, elle est tout le temps efficace. Donc vraiment, je trouve ça génial. Alors moi, je l'alterne parce que j'aime d'autres huiles et que voilà, j'aime essayer autre chose. Mais franchement, c'est celle vers laquelle je me tourne le plus souvent en fait, c'est vraiment celle-là. Donc voilà pour ça. Je vous mettrai aussi en barre d'infos, j'ai un code pour vous sur la boutique d'Emilie avec le code CLEA10, vous avez 10% sur votre commande jusqu'au 20 mars. Donc vous trouverez ça en barre d'infos. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai aussi un petit concours Instagram à vous proposer. Voilà. Ensuite, on poursuit avec les soins visage et un petit nouveau qui a débarqué dans ma salle de bain récemment, c'est le sérum Equilibrium de chez Moss. Donc Moss, je vous en ai pas parlé encore, j'ai un autre sérum comme ça qui est le Healing Dew que j'aime beaucoup, que vous voyez sur mes routines Instagram, qui est un sérum harmonisant qui va là encore avoir une action sur les imperfections, l'acné, mais qui va aussi être un très puissant anti-inflammatoire, un petit peu comme cette huile aussi d'ailleurs, que je mets en général dessous mon huile, qui a une texture qui est assez particulière, assez épaisse. C'est pas un sérum très fluide, c'est un sérum qui est un petit peu jolifié crème et qui est un peu perfecteur de peau. Il laisse la peau vraiment très veloutée avec un petit aspect mat. Moi je mets une huile par dessus donc je m'en fiche un peu, mais je pourrais l'utiliser seul pour l'été par exemple, je pense qu'il ferait le job. Et il laisse la peau très souple, très douce et vraiment avec un contrôle des brillances qui est vraiment pas négligeable. Je ne l'utilise pas depuis très très longtemps, c'est plus une découverte. Ça fait peut-être une dizaine de jours que je l'utilise,
Mais je dois dire que je suis agréablement surprise et je l'aime beaucoup, donc je vais continuer à l'utiliser matin et soir. C'est ce que je fais actuellement et pour l'instant je l'aime beaucoup. Donc moi c'est une très très belle marque de produits qui sont relativement onéreux. Vous les trouvez sur leur e-shop, mais vous les trouvez aussi chez Site to Serum par exemple, qui revend la marque. Et aussi sur Green Jungle Beauty Shop. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour vous dire où vous pouvez les trouver. Mais en tout cas, moi c'est une marque très prometteuse que j'ai vraiment envie de découvrir plus en profondeur. Voilà pour les soins visage. On va passer aux soins corps avec tout d'abord un produit que j'ai normalement, enfin que j'ai acheté pour mon mari, qui est, d'ailleurs je vous ai toujours pas fait la revue sur les produits qu'utilise mon mari, ça viendra, je vais organiser ça. Je voudrais qu'il la fasse avec moi, mais il n'est pas très chaud. Donc je pense que je vais la faire toute seule, mais voilà, je vais voir si j'arrive à le convaincre, sinon je vous la ferai moi. C'est en fait le gel de rasage de chez Dr. Bronner, donc vous savez que je suis fan de leur savon, j'en ai toujours chez moi. Et il avait terminé sa mousse, qui n'est pas une mousse d'ailleurs, de rasage Lavera, qu'il avait plus ou moins aimé, mais voilà, il n'était pas non plus emballé. Et là, il m'a dit, ce truc est génial, c'est le coup de cœur, je veux plus que ça. Donc c'est le Organic Shaving Gel Smooth and Moisturized Lemongrass and Lime. Donc ça sent plutôt bon, ça sent comme le savon Shikakai du même parfum. C'est citronné et citronnelle. C'est un espèce de savon assez consistant que vous faites mousser sur peau mouillée et ça vous permet de vous raser. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je l'utilise sur le corps. Moi je me rase, je ne m'épile pas parce que j'ai très peu de poils. Donc c'est un truc avec lequel je ne me prends pas du tout la tête. Tous les 3-4 jours je me rase et c'est toujours nickel. J'ai vraiment des poils très fins, blonds et vraiment très épars. Je suis très peu poilue. Donc j'utilise ça sur mes jambes et mes aisselles. Et je trouve qu'effectivement ça apporte une glisse, un confort et vraiment c'est super bien pour se raser. Voilà. Donc si vous cherchiez pour votre mari ou pour vous un gel de rasage bien composé, oui il est bio USDA, ben voilà, il est très bien. Moi je l'ai acheté sur Naturissimo, mais vous trouvez la marque sur pas mal de sites maintenant. Et je trouve qu'il est vraiment super bien. Un autre produit, alors là je suis désolée, je vous parle d'un truc qui était dans la Beauty Hero Box de février. Donc effectivement si vous n'êtes pas abonné... vous ne pourrez pas trouver ce produit, parce qu'en fait, je vous renvoie à ma vidéo Beauty Hero Box du mois de décembre, si vous voulez connaître un petit peu le principe. Bien que quelques petites choses ont changé, maintenant on ne connaît plus le contenu de la box avant, on le connaît 2 jours après, c'est le principe d'une box normale. Et les frais de port pour la France ont un petit peu augmenté de 3-4 $, je crois, donc la box revient 53 €, pour une valeur dans la box entre 100 et c'est allé jusqu'à 185 pour le mois de décembre. Donc sur le mois de février, on a eu une huile pour le corps de la marque Beauty Counter, qui est une marque pas complètement naturelle, mais cette huile est naturelle et le lipstick qu'on a reçu également. Et c'est l'huile pour le corps Rose Neroli, qui est mais vraiment un délice. Ça sent super bon. Elle est très agréable. Je l'utilise tous les jours en ce moment après la douche. Je suis folle de cette huile et je pense que je vais me la recommander une fois que je l'aurai terminée sur leur site, en passant par Shipito ou par Leslie Shopping USA. Peut-être je vous ferai une vidéo sur comment commander aux États-Unis si vous ne savez pas comment faire. Mais vraiment, coup de cœur pour cette huile, elle est super bien, elle est très agréable, elle est bien hydratante, elle est top. Voilà. Donc je vous en parle pas plus parce que malheureusement c'est un petit peu chiant à trouver, mais elle est top. Toujours pour le corps, cheveux plutôt, mais corps aussi, c'est le Simist de chez Herbivore. Donc Herbivore Botanical, c'est une marque que vous pouvez trouver aussi sur la boutique d'Eminescence. Qui est une marque américaine qui fait des très jolis produits et je sais que Émilie a commandé un petit peu de tout dans cette marque, donc on va trouver l'ensemble de la gamme chez elle et ça c'est top parce que moi j'avais très envie de découvrir le gommage Coco Rose, le masque Blue Tansy, il y a le produit pour les lèvres, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient envie. Malheureusement on les trouve que sur Sephora US ou sur leur site aux États-Unis ou sur Etsy. Les frais de port sont assez élevés donc autant les trouver sur une boutique qui livre en France gratuitement à partir de 85 €, c'est top. Donc aujourd'hui je vous parle du Simix Coconut et Sea Salt. Donc c'est un spray pour les cheveux qui fait un petit peu beach wave. La grosse particularité, pourquoi j'adore ce produit, c'est qu'il ne colle pas les cheveux. C'est-à-dire que tous ceux que j'ai essayés, ça avait un côté très desséchant et très sec, très mat. Celui-ci, on peut même l'utiliser sur le corps et sur le visage parce que le sel retient l'hydratation et qu'on n'a pas ce côté salé, collant, hyper vraiment. Je l'utilise pour fixer mon maquillage. Enfin, vraiment, j'adore ce truc. Ça sent extrêmement bon, mais vraiment extrêmement bon. Ça sent la noix de coco, c'est vraiment un délice. Bien sûr, ce sont des produits qui sont complètement organiques et je suis fan de cette brume. Donc je l'applique sur les cheveux, qu'ils soient brushés, qu'ils soient bouclés avec mon fer à boucler.
Je fixe mon maquillage, enfin je viens de le recevoir, mais vraiment il fallait que je vous en parle parce que j'adore ce produit. Voilà. Et la prochaine fois je le prendrai en grand format parce que vraiment je pense que cet été je vais l'utiliser sans arrêt. Donc je vais prendre le plus grand format. Voilà pour ça. Ensuite on va parler déodorant. Juste pour vous faire partager un petit truc que j'ai découvert, c'est le Salt of the Earth, je ne sais pas comment ça se prononce, Earth. De la même marque d'ailleurs, c'est un déodorant naturel, sans parfum, en spray, que j'ai trouvé chez Naturissimo, et alors là j'ai pris le format échantillon, donc voilà, hein, c'est un gros échantillon, et bien sûr c'est sans aluminium, sans chlorohydrate, sans alcool, sans parabènes, sans tricolsan, 100% des ingrédients d'origine naturelle, ça ne tâche pas les vêtements, ça ne vous empêche pas de transpirer, bien sûr, c'est pas un anti-transpirant, c'est un déodorant, il va stopper la senteur, en fait, la mauvaise senteur de vos aisselles, les mauvaises odeurs. Et ça marche plutôt bien. Alors c'est un spray, moi je le spraye pas directement comme ça parce que c'est très, ça fait beaucoup de liquide en fait. Donc je le spraye dans ma main, je tamponne ensuite mes aisselles. Les jours où je vais au sport, c'est-à-dire 4 fois par semaine, je rajoute mon Schmitz citron bergamote, et les jours où je vais pas au sport je me contente de ça et ça fonctionne très bien, donc j'en suis très contente. C'est un produit qui coûte peu cher et qui est efficace. Si vous cherchez un déodorant pas en crème mais en spray, voilà, je vous le conseille, il est très bien. Ensuite on va passer au parfum avec deux produits. Alors un produit, vous allez me dire mais pourquoi tu nous présentes ça maintenant quoi, ça n'a pas de sens. C'est le Terracotta de chez Guerlain. Donc c'est carrément et typiquement un parfum plein été que moi je porte plein hiver. J'ai découvert ce parfum super récemment, je ne vais jamais chez Sephora parce que je n'y trouve pas les marques que j'aime bien et un petit peu que pas tout le monde porte, mais je me suis arrêtée, j'ai senti ça et je l'ai acheté. Ça m'arrive jamais, ça m'arrive une fois tous les jamais, mais là il me fallait ce truc, donc ça sent la Terracotta de chez Guerlain, ça sent le monoeil et l'ilang, c'est hyper... c'est une senteur qui est hyper agréable, qui tient bien, qui sent méga bon. Et alors en plein hiver, je trouve que ça t'apporte du soleil en toi, laisse tomber. Je trouve que c'est vraiment super agréable parce que j'aime bien porter des parfums comme ça en hiver. Voilà, je trouve que ça égaye ma journée, que ça va bien finalement parce que ça n'a pas une évolution trop importante vers le monoeil gras. Ça reste un petit peu plus tenu. Et vraiment, j'adore ce parfum. Donc le Terracotta de chez Guerlain, aussi bizarre que ça puisse paraître, oui. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Gypsy Water qui est en train de dangereusement se terminer, qu'il faut absolument que j'aille acheter une bouteille. Donc je vous avais présenté ça dans mes favoris ou dans mon haul beauté peut-être. J'avais commandé sur le site Byredo un plumier de 6 parfums de la marque, donc où il y avait Gypsy Water, j'avais posté une photo sur Instagram aussi. Balle d'Afrique, Blanche, Tulipe, Black Saffron et Immortal Oud. Gypsy Water est vraiment la senteur dont je suis tombée amoureuse. Balle d'Afrique sent très bon, Blanche aussi. La plupart, les 5 me plaisent, à part Immortal Wood que je trouve très très fort et vraiment agressif. J'aime tout, mais vraiment le premier que je vais m'acheter c'est Gypsy Water. Le deuxième ça sera Palermo que j'avais reçu en échantillon et qui sent super bon les agrumes, mais ça sera parfait pour le printemps. Gypsy Water, alors je vais vous donner les notes parce que je m'en souviens pas. C'est un petit peu... c'est un côté fumé. Il y a un léger côté vanillé boisé, mais pas vanillé comme on sentirait la vanille dans Eau Duel par exemple, qui est plus présente. Là c'est quelque chose de beaucoup plus en note de fond. Et c'est un parfum, d'abord que je sens sur personne, donc j'adore. Et qui a ce côté qui me correspond super bien dans ce que j'aime dans un parfum, c'est-à-dire un côté boisé fumé avec des accords fleurs, vanille, voilà. Je sais pas si c'est très clair. Je suis pas très... En général quand je fais... Aujourd'hui on est mardi et je filme ma vidéo entre midi et 2, donc j'ai encore pas mangé, j'ai faim, etc., etc. Et je suis moins claire en fait dans mes explications, je m'en rends compte. Hein. Donc, Gypsy Water de Byredo, on y va pour les notes. Donc, c'est composé de bergamote, de citron, de poivre, de baie de genièvre. En note de cœur, on a de l'encens, de l'épine de pin et de l'iris. C'est ça qu'on sent qui est un petit peu poudré comme ça. C'est l'iris. Et en note de fond, de l'ambre, de la vanille, du bois de santal. Et là, je m'incline parce que forcément, c'est mes notes de fond préférées. Ce parfum est absolument sublime. Voilà, il ne me manque plus qu'à aller chercher un flacon parce que je l'ai quasiment terminé. Donc ensuite on va passer à la partie maquillage. Donc j'ai assez peu de choses à vous présenter, mais j'avais très envie de vous présenter ces deux pinceaux de chez Sephora que j'ai acheté la semaine dernière. Donc c'est un peu dans la catégorie découverte, mais enfin un pinceau, on n'a pas besoin d'utiliser pendant 2 mois pour savoir si c'est bien ou pas, on le sait tout de suite.
Donc la fois précédente, je vous avais présenté le fond de teint numéro 47 que j'avais commandé sur Octoly. Donc Octoly, c'est une plateforme pour les youtubeuses pour recevoir des produits en test. J'avais choisi ce pinceau parce que j'avais très envie d'essayer, et d'ailleurs je l'utilisais dans ma vidéo maquillage, la dernière, là, la maquillage quotidien, et je le trouvais vachement bien. Donc j'ai eu envie d'aller découvrir ces deux-là. Donc le premier, c'est le Pro Contour Blender Pinceau Contouring, Teint Contouring 77. Donc qui est ce pinceau qui est absolument, mais absolument énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais alors, pour le contouring, j'ai essayé une fois. Alors ça peut, mais je préfère quelque chose de plus étroit pour ça. Par contre, c'est ma révélation, c'est mon pinceau fond de teint préféré de tous les temps. Tu fais ton teint avec ça en 28 secondes le matin. Je m'explique. Je prends mon fond de teint de chez Carvice, donc qui est la crème de teint que moi j'utilise en teinte Just Sheer. Donc, clac, 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 et alors tu fais des bandes de teint avec ça, incroyable, ça diffuse super bien la matière. Vraiment, ça fait un fini airbrush incroyable, et alors on fait ça passe partout, parce que c'est vraiment un pinceau qui est vraiment super bien pour ça. Si je vous fais une revue, si ça vous intéresse, je vous posais la question la dernière fois, sur le fond de teint Carvice, une revue dédiée au fond de teint Carvice, donc avec l'application, avec ce pinceau, et le fond de teint, qu'est-ce que j'en pense, blablabla, même si vous savez que je l'aime beaucoup, puisque ça fait plusieurs fois que je vous en parle et que je le montre en vidéo. Je vous montrerai l'application avec ce truc, c'est incroyable, vraiment, mais incroyable. On peut vraiment passer partout, des plus petits endroits au plus large, et on fait son teint en 2 temps 3 mouvements, et il diffuse super bien la matière parce qu'il est très dense, et du coup il permet vraiment de faire aucun amas, c'est vraiment super beau. Donc voilà, gros coup de cœur. Pas du tout prévu pour le fond de teint au départ, mais moi j'aime bien détourner les pinceaux de toute façon. Et pour le contouring, je le trouve quand même vachement gros. Alors il faudrait que je réessaye. Moi j'aime un contouring qui est beaucoup plus... Là j'en ai pas fait ce matin. Et je porte le Master Mixer d'ailleurs de chez RMS Beauty. Je vous avais mis un post Instagram hier que je l'avais reçu, et voilà ce qu'il donne, et il est juste magnifique. Je le porte avec le blush Embrace de chez Carvice, qui est un blush qui est presque sans couleur, et voilà, je le trouve très beau. Je vous en parlerai dans mon haul beauté qui arrive. Bref, je m'éparpille. Voilà, je préfère un contouring plus petit, donc avec ça je trouve que c'est pas forcément l'idéal, c'est assez épais. Je réessayerai, mais franchement mon pinceau fond de teint, rien que pour ça je suis très contente de l'avoir acheté. Parce que celui-là me sert pour les fonds de teint liquides et celui-là pour les fonds de teint crème. D'ailleurs pour le graissage je pense que celui-là sera très bien aussi. Et je me suis aussi laissé tenter par le Pro Contour Highlight, donc le numéro 80. Alors qui est assez petit et qui est bien pour l'highlight, parce que vraiment on peut cibler les zones vraiment sous sourcil, coin interne de l'œil, arête du nez, arc de Cupidon. Là je le fais au doigt parce que je préfère le fondre plus qu'avec ça. Et il s'avère qu'il est aussi très bien pour l'anti-cerne. Donc voilà, très bien ces pinceaux fond de teint, ces pinceaux teint de chez Sephora. Je trouve qu'ils ont fait une très belle gamme. Et là j'ai eu, donc pour un produit acheté, vous aviez 30% sur le deuxième. Donc celui-là je l'ai payé plein pot et celui-là 30%. J'ignore complètement si c'est encore d'actualité, mais voilà. Donc je vais vous parler très rapidement de mon Sculpt & Glow de chez Lily Lolo, qui était ce duo que j'avais acheté durant le mois de début février, et que j'aime toujours autant. Je m'en sers quasiment tous les jours, donc je m'en suis pas servi ce matin parce que je voulais essayer ce blush et ce combo blush et highlight, mais je le porte notamment sur mes paupières pour structurer un petit peu mon creux, la teinte foncée, et je porte un petit peu de ça sur la paupière mobile. J'adore ce duo contour, il est vachement bien. Vous le voyez en action pendant ma vidéo maquillage quotidien, donc je vais pas broder 2 heures, mais je voulais vous dire quand même que je l'aimais toujours autant et que vraiment je le trouve très efficace. On va terminer avec 2 vernis. Alors un méga coup de cœur, et vous auriez dû me le voir porter dans cette vidéo, mais comme j'ai dû décaler cette vidéo de 2 jours parce qu'il faisait un temps absolument abominable, je vous mettrai une photo par là du vernis porté. C'est un vernis de chez Tweed Collection, qui est une marque américaine qui propose des vernis 5 free. Et qui est absolument magnifique. Donc j'avais très peur. Ça vient aussi de la boutique Éminescence, je précise, qui revend la marque, et c'est cool parce que ça fait un moment que je voulais les essayer et je la trouvais pas. Donc j'avais très peur du pinceau qui est assez fin, mais qui s'éventaille bien sur les ongles, si je peux dire comme ça. Et je découvre que en fait, quand un vernis a un pinceau fin mais qui a une bonne texture, avec une bonne laque qui est assez couvrante au premier passage, qui pas comme les vernis US en fait, mais vraiment avec une laque étudiée
pour avoir vraiment une belle couvrance et une belle matière. C'est le top en fait, un pinceau fin, parce qu'on peut faire ces lunules, donc le contour de l'ongle, très très net, et j'y arrive en fait, mais presque plus facilement qu'avec un essie, qui pourtant je ne jure que par les essis qui ont un pinceau large, en éventail, etc. Mais en fait, ce type de pinceau permet de faire une manucure ultra méga précise. Donc je suis absolument fan de la couleur évidemment, qui est la couleur, une espèce de bordeaux, qui s'appelle Black Tie, et qui est, franchement la collection est superbe. Il y a un méga shot de couleur, et il m'a tenu 5 jours. Vraiment super super contente. Et la merveille que je porte sur les ongles, et là aussi je vous ai fait une photo hier de ma commande Bazar Bio reçue le jour même, et je l'ai posée hier soir, c'est le Cure Bazar T-Rose. C'est mon premier Cure Bazar et j'en ai recommandé deux ce matin parce que je les trouve absolument magnifiques. Là aussi on a un pinceau fin, mais la laque est tellement, tellement dingue, avec une belle couvrance, avec vraiment une brillance. J'ai pris la photo hier pour l'envoyer à une copine et j'avais pas mis encore le top coat, c'était ultra brillant. Bref, voilà. Donc là aussi pinceau fin, mais il s'éventaille bien sur les ongles, et vraiment j'ai fait ma manucure aussi rapidement qu'avec un ici. La couleur est sublime. J'ai pris la base et le top coat assorti. D'abord parce que ça me permettra de prendre en sandwich mes ici, parce que là c'est des 3 free et j'aimerais bien passer sur des 5 free. Cure Bazar, c'est des vernis 85% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est ouf. Je vous en reparlerai dans une vidéo dans mon haul beauté, où je ferai un aparté, ou peut-être je ferai un aparté carrément sur la marque, je sais pas trop encore. Mais voilà, donc je l'ai commandé sur Bazar Bio, et magnifique, vraiment magnifique, magnifique, j'adore. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On va passer maintenant à la meilleure partie, qui est le concours, donc qui se passera sur Instagram. Je vais poster ça probablement, on est mardi, je vais le poster vendredi. Et il sera ouvert pendant une quinzaine de jours, je pense. Donc c'est en collaboration avec Amy. C'est Amy qui m'a proposé de faire ce concours, et je la remercie 1000 fois, parce que je trouve que c'est un très très beau produit à faire gagner, et c'est rien de moins que le pile masque de chez Mahalo. Donc elle m'a envoyé le produit pour que je vous l'envoie, donc voici. Bien sûr je ne l'ouvre pas, je ne l'ai pas ouvert, etc. etc. Ne soyez pas surprise, Mahalo n'a pas de boîte, on reçoit directement le produit comme ça. Et je posterai le concours sur Instagram, donc je voulais vous prévenir ici parce que beaucoup de personnes me suivent sur YouTube mais pas sur Instagram. Donc voilà, je vous mettrai mon compte Insta si ça vous intéresse de participer à ce concours. Et on fera gagner une gagnante, on fera gagner une personne, pardon, d'une manière complètement aléatoire. Donc je vous mettrai tout ça sur mon compte Instagram vendredi. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous de ce concours. Et je remercie vraiment Amy pour le code promo, Clélia10 pour 10%. Et ce concours. Donc sur la boutique d'Amy, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des très très belles marques. C'est pas que je veux lui faire la promo, mais vraiment elle a fait des choix qui moi personnellement m'intéressent beaucoup, parce que je galérais à trouver ces produits sur d'autres boutiques. La marque Mahalo, bien sûr, franchement je suis tellement contente qu'on arrive à trouver maintenant cette marque si facilement. La marque Herbivore, qui était ma deuxième marque que j'avais vraiment très envie d'essayer, parce que les packaging, les formules, etc. me faisaient vraiment triper depuis pas mal de temps. Treat Collection, donc la marque de vernis. Vous allez aussi retrouver la marque Fit Glow Cosmétique, qui est une marque de maquillage bio. Vous allez trouver les produits Rares Éléments pour les cheveux. Je peux pas vous en dire beaucoup parce que je les ai pas testés, mais je pense que je me prendrai un shampoing et un soin. Quoi d'autre? J'oublie des choses, hein. On trouve la marque Dr Fragrance, donc j'ai reçu des échantillons, j'ai beaucoup aimé, il faudra que je vous en reparle. Voilà, vraiment des très belles choses, donc allez y faire un tour si ça vous intéresse. Alors beaucoup de choses sont en rupture de stock, parce qu'elle commence et qu'elle a fait ses commandes de Réapro. Je vous dis tout parce qu'on en a discuté pas plus tard qu'hier. Et elle attend beaucoup de choses, donc voilà, le code promo sera certainement prolongé, il a déjà été en fait jusqu'au 20 mars. Et moi je vous prépare une revue 100% Mahalo très bientôt, dès qu'elle aura reçu son stock, parce que je veux pas vous faire une commande et que vous puissiez pas ensuite aller voir, etc. C'est un petit peu frustrant, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous prépare un haul beauté, je vous prépare aussi... Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec ce haul solde que je n'ai finalement pas fait, que vous me réclamez? Est-ce que je vous fais un haul mode, solde et nouvelle collection? J'ai acheté quelques petites bricoles. Voilà, dites-moi tout ça en barre d'infos, ça fait beaucoup de choses à me dire en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.